Soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre session numéro 8. La session numéro 8 nous parle de la prière. Souvenez-vous que dans nos sessions 6 et 7, nous avions parlé de deux domaines qui sont constitutifs du couple. Il manque donc le troisième domaine que nous allons voir aujourd'hui. Les deux domaines dont nous avions exposé dernièrement sont le domaine de l'unité des âmes, le domaine de l'unité physique. L'unité des âmes fait référence donc à la communication et donc au dialogue. L'unité physique fait référence à la sexualité. Essayez de relire nos vidéos, de les réécouter et vous serez édifiés sur ce que nous vous avions dit la fois dernière ou les fois dernières simplement. Alors aujourd'hui, nous allons voir le domaine de la prière qui est aussi constitutif du couple. La prière, socle du mariage, est donc le troisième domaine dans lequel le couple peut vivre son unité. Un couple chrétien qui se veut authentique ne doit pas négliger la prière conjugale, celle qui intéresse les deux époux réunis qui s'adressent à leur Créateur. Il est utile d'avoir un agenda hebdomadaire pour le partage de la parole du jour et prier pour la vie du couple, mais aussi prier sur des sujets divers et des sujets d'actualité. La prière du couple comme sa sexualité représente les deux formes les plus profondes du dialogue. C'est sous ces deux formes de communication que chacun des époux se trouve nu l'un devant l'autre. C'est là, mieux que partout ailleurs, qu'on peut se livrer entièrement. Quand nous prions en couple, nous nous livrons à Dieu, mais aussi à l'autre. Il arrive qu'on n'ait pas eu le courage de confesser à son partenaire un péché quelconque et qu'on le confesse à Dieu durant la prière conjugale. C'est dans la prière que chaque époux devrait se sentir libre de confesser ses angoisses, ses frustrations, ses manquements. La prière, quand elle est dialogue, c'est-à-dire écoute du Seigneur et de sa parole, ouverture au Saint-Esprit et à ses dons, et aussi écoute de l'autre pendant la prière, bien sûr, eh bien, la prière nécessite du temps. La méditation de la parole de Dieu entre époux devrait affermir davantage la tendresse et l'amour conjugal, mais aussi aider à parvenir progressivement à l'unité des esprits, car il n'y a pas meilleure prière que celle qui se fonde sur les saintes écritures. Il en est de même pour la sexualité. Elle a besoin du temps et doit être accompagnée de tendresse, de dialogue, des égards et d'intimité pour revêtir sa beauté conjugale. Prière et sexualité, toutes deux sont essentielles pour la vie et l'unité conjugale. Donnons-leur du temps. Il est donc une vérité fondamentale que le mariage concerne notre être entier, c'est-à-dire corps, âme et esprit. C'est psychologiquement, c'est physiquement, c'est aussi spirituellement que nous avons à être unis, car chacun de ces domaines concourt à l'unité du couple et mérite un soin approprié, sous peine de conséquences fâcheuses. Le vécu quotidien,
L'histoire du monde et celle de l'Église nous offre tant d'exemples de couples séparés ou divorcés faute de véritable dialogue devant les aider à construire l'unité du couple. Alors mes bien-aimés, voilà ce que nous avions voulu vous dire en ce qui concerne la prière dans le couple. C'est à chaque couple de s'organiser 1 à 2 fois au moins dans la semaine. On peut prier pour 2-3 minutes, c'est déjà quelque chose. Alors nous allons donc vous exprimer quelque chose souvent qu'on néglige. Nous devons savoir que le mariage est un don de Dieu. Après avoir décrit les 3 domaines constitutifs du mariage que chaque union conjugale doit entretenir pour vivre heureux, une question subsiste. Comment réaliser l'unité du couple de manière solide et durable? Ah, c'est une question merveilleuse. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Le mariage ne nous est pas naturel, pas plus que le célibat d'ailleurs. Ce qui est naturel à notre cœur, c'est l'égoïsme. C'est la recherche de ce qui nous arrange et le plaisir. C'est de s'accommoder à la mode et à la philosophie ambiante. Pour aimer comme le Christ nous a aimés, il nous faut recevoir de Dieu le don du mariage. Autrement dit, le charisme. Voilà, le don du mariage, nous l'appelons le charisme. Parce que quand le mariage devient charisme, eh bien, en tout cas, l'unité est bien là dans le couple. Alors, ce charisme, il nous faut demander à Dieu, mais en marchant dans l'obéissance à ses principes et en mettant notre foi en action. En toute chose, avec Dieu, la foi en sa parole est primordiale. Une foi qui doit être couplée en la foi en Christ et en la réalité du Saint-Esprit qui nous communique ses dons. La parole de Dieu ne nous demande-t-elle pas d'aspirer aux dons les meilleurs, comme cela est dit dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 31. La marche dans l'obéissance au commandement de Dieu favorise l'accueil des dons de l'Esprit, car c'est une promesse qui nous est faite et qu'il convient de saisir. Nous pouvons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 38 à 39. Alors, voilà mes bien-aimés, ce que nous avions voulu mettre à votre disposition en ce qui concerne la session 8, qui est essentiellement consacrée à l'unité des esprits, c'est-à-dire la prière du couple. Alors, une prière succincte pour clôturer notre session numéro 8. Alors, notre prière s'intitule « Prière pour l'unité des esprits dans le couple ». Prions. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la source de l'amour véritable, nous venons devant toi unis par le don sacré du mariage. Fais que nos pensées se rejoignent dans la paix, que nos cœurs battent au même rythme de confiance et que nos paroles soient toujours semences de bienveillance. Aide-nous à chercher ensemble ta volonté, à affronter les épreuves main dans la main et à célébrer chaque joie comme un seul être. Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide, que ton amour soit la racine de notre union et que notre couple devienne un témoignage vivant de l'harmonie et de l'unité que tu inspires. Disons Amen.